Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Abracadabra, abracadabri, 3, 2, 1, magie! Ça fonctionne! Ouh. Wow! La magie fonctionne, c'est merveilleux. Ah, je t'attendais! J'ai reçu une question bien intéressante cette semaine qui nous vient de Rose. Pourquoi les ours dorment l'hiver? Pourquoi certains animaux dorment l'hiver? Peut-être qu'ils sont trop fatigués? Moi, je pense que c'est parce que pendant l'été, ils vont à la chasse, ils pêchent puis tout ça. Puis après ça, ils sont trop fatigués, fait qu'ils doivent dormir pendant l'hiver. Moi, je pense que les ours dorment l'hiver parce que, en fait, ils hibernent, ils n'ont pas assez de nourriture pour se nourrir. Je pense que c'est parce qu'il y a moins d'animaux l'hiver. Puis c'est plus rare. Et les lacs sont gelés, donc ils peuvent moins se nourrir. Moi, je pense que parce que l'hiver, c'est des moins bons chasseurs. Là. Ils reprennent des forces. Ce sont des bonnes idées qui pourraient nous amener sur une autre piste. Trouvons l'information ensemble. Voyons, de mémoire, l'hibernation est quand les ours dorment. À moins que ce soit l'hivernation, parce que c'est l'hiver. Oh là là, une question dans une réponse. Je suis un peu mélangé. Et si on allait à la bibliothèque? Savais-tu que l'ours n'est pas le seul animal à profiter de l'hiver pour se reposer? Il y a d'autres animaux qui hivernent et tu en connais certainement quelques-uns. Il y a les oiseaux qui vont se reposer dans les pays chauds. Il y a aussi la très odorante moufette et le raton laveur masqué, sans oublier la fameuse marmotte. Savais-tu, au Québec, il y a 8 espèces différentes de chauves-souris. Certaines font comme les oiseaux, ils migrent vers le sud pour fuir les mois d'hiver. Dommage, elles ne pourront pas faire de bonhomme de neige. Ah! Et voilà! Mais oui, qui hiberne? Qui hiberne? Une aventure animale au Québec. Je dois rencontrer l'auteur. Ah! Serge Gagné. Allons le voir. Alors, nous avons aujourd'hui notre spécialiste qu'on va pouvoir faire apparaître pour savoir vraiment qui hiberne, qui hiverne, pour répondre à la question de Rose. Pourquoi que les ours dorment-ils l'hiver? Ah, bien, bonjour! 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 Heureux de te rencontrer. Merci, Serge Gagné. Bonjour, Serge. Bonjour. J'ai Rose qui veut savoir pourquoi que les ours dorment l'hiver. On peut-tu parler à ce sujet-là? Moi, j'ai une élève qui m'a déjà posé la même question, puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur ce sujet-là, l'hibernation, parce que c'est un sujet qui nous captive. Oui. Donc, d'abord, pour répondre à cette question-là, il faut se demander qu'est-ce que font les animaux l'hiver? Les animaux qui restent actifs l'hiver, c'est parce qu'ils trouvent de la nourriture. Donc, on pense par exemple à l'écureuil qu'on voit souvent. Oui. Lui, il trouve de la nourriture parce qu'il enfouit de la nourriture un petit peu partout. Puis grâce à son odorat, il est capable de retrouver les endroits sous la neige où est-ce qu'il a enfoui de la nourriture.
c'est pas bête, ça. Faudrait que j'essaie ça chez nous. Ben oui. Des fois, je perds ma barre de chocolat, j'ai aussi, je l'ai mis. C'est une bonne idée, ça. OK. Et donc, l'ours, lui, il peut pas faire ça parce que sa nourriture, c'est presque exclusivement des végétaux. Donc, il va manger des plantes, des petites pousses, il va manger donc de l'herbe, des graminées fait que lui, et des petits fruits. Donc, lui, comme sa nourriture est enfouie sous la neige, ben, il peut pas faire ça. Donc, comme d'autres animaux... Il sent pas. Ben, en fait, cette nourriture-là est plus accessible parce que l'hiver, les végétaux vont se dégrader, tout ça. Puis bon, c'est pas comme si l'hiver prenait d'un coup. Hein? Ouais. Donc, progressivement, avec l'automne, les végétaux sont plus ce qu'ils sont. Et donc, c'est pour ça que lui, il va attendre à la fin de l'hiver, à la fin de l'automne, donc fin novembre, avant de plonger dans son sommeil. Fait que lui, c'est un sommeil qui va l'amener jusqu'à la fin du printemps. Je dirais jusqu'à fin mars, début avril, où là, il va se réveiller. Donc, c'est un sommeil. OK. C'est une sieste. Oui, c'est comme une longue sieste. C'est une longue sieste. De 5-6 des fois, mois. je fais ça aussi, des longues siestes comme ça. Oui, c'est ça. 5-6 mois. Ouais. Ben oui. Une longue sieste qu'on n'appelle pas l'hibernation, parce que l'hibernation, c'est vraiment un état où le corps est plongé dans un profond ralentissement. Donc, lui, son corps, oui, son sang va devenir plus froid, à peu près 7-8 degrés plus froid. Okay. Il va continuer de respirer, mais moins. Mais si je le compare à un vrai hibernant, comme par exemple la marmotte, qui est celui qu'on connaît le plus, ça, c'est notre plus gros hibernant du côté des mammifères, okay. Bien, lui, sa respiration, normalement, là, sa respiration, c'est peut-être 2-3 fois par minute, l'hiver. 2-3 fois par minute? Par minute qu'il va respirer. Wow! Ouais. Ça, c'est tout un défi. Oui. Et son cœur, qui bat notamment à peu près à 80 pulsations minutes, va être vraiment réduite. Donc, on parle autour de 20 pulsations minutes. Donc, c'est vraiment beaucoup moins. Oui, c'est ça. Et peut-être moins à certaines périodes de l'hiver où il est encore plus profondément endormi. Okay. Parce que l'ours, un peu comme la marmotte, peut se réveiller pendant l'hiver. OK? Oh. Donc, l'ours, si on revient à l'ours, bien, l'ours, lui, c'est un sommeil, on appelle ça un sommeil léthargique. Donc, il est endormi, il peut se réveiller. On ne recommande pas d'être en présence si jamais il se réveille, mais en général, il va se réveiller, il va changer de position et il va se rendormir. Il va vivre sur ses graisses, dans le fond. C'est ses graisses qui vont lui permettre de passer tout l'hiver. Fait qu'il mange, il mange pendant toute la saison de l'été. Et beaucoup, là, on parlait tantôt que c'est un grand végétarien parce que, oui, il va manger des poissons, il va manger parfois des petits animaux, mais c'est quand même rare. La majorité de son bol alimentaire, c'est des végétaux. Donc, on s'entend que pour engraisser, ça en prend vraiment beaucoup. Il va manger tout l'été comme ça. Puis quand il va être vraiment tout rondelet, tout repu, là, il va aller se coucher à la fin du mois de novembre. Et là, pendant tout l'hiver, il va perdre à peu près le quart là, de sa graisse. Là, Donc, il mange toute l'année, si on veut, pour prendre des graisses, pour pouvoir après ça dormir, parce qu'il n'a plus accès à la nourriture. Il mange beaucoup. C'est ça. Après, il sait qu'il ne pourra pas... il ne pourra pas puiser. Il ne pourra pas manger. Non, tout à fait. Sa nourriture n'est pas disponible. Son armoire est fermée, là. Exactement. Il n'a plus accès à sa nourriture. Voilà. C'est un cercle qui n'arrête plus, c'est un cycle fini. Il mange pour pouvoir dormir, puis il dort parce qu'il ne peut pas manger. En fait, tous les animaux qui dorment l'hiver, on va un peu sur ce cycle-là. C'est sûr que on a des hivernants qui vont se réveiller souvent la nuit. On pense à la moufette ou même l'écureuil. Ils vont sortir de temps en temps. Nous, on est des hivernants. C'est-à-dire que l'hiver, on n'est pas tout le temps dehors. On va se cacher dans notre maison. C'est vrai. On va manger. Nos activités doivent être un peu plus ralenties, ce qui se passe rarement. Hein. Souvent, on arrive à l'automne, on va se lancer dans le sport, dans plein de choses. L'école recommence. Alors que les animaux, eux, suivent le rythme des saisons. Et ils vont réduire leurs activités, vont manger jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Mais donc, il va dormir pour passer le temps. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est un bon truc, ça. Plus vite qu'on se couche, plus vite qu'on fait dodo, plus vite que le lendemain matin arrive. Hein? Oui, exactement. Exactement. Puis il y a d'autres animaux, comme par exemple, pensons aux animaux, les oiseaux qui vont aller dans le sud. Eux aussi, c'est des hivernants. Parce qu'ils vont dans le sud, pourquoi? Parce que leur nourriture est plus disponible. Donc, comme leur nourriture, ils cherchent pensons au grand héron, par exemple. Ici, dans un environnement comme ça, on voit souvent le grand héron. Bien, il ne peut plus accéder aux poissons qu'il va manger, aux plantes aquatiques. Des oiseaux. Voilà. Donc, ils vont migrer. Les bernages vont faire la même chose aussi. Et tout plein d'autres oiseaux qui ne trouvent plus leur nourriture. OK. Excellent. Écoute, wow, je crois qu'on a vraiment répondu à la question. C'était merveilleux. Je te remercie beaucoup de ta présence. Merci beaucoup. Enfin, nous avons la réponse. C'est excellent. Et voilà, c'est fait. La marmotte fait partie des animaux qui dorment pendant l'hiver. Connais-tu la tradition du jour de la marmotte? Je te raconte. Chaque année, le 2 février, une marmotte se fait réveiller. Selon la croyance, s'il fait soleil et qu'elle voit son ombre, elle aura peur et se réfugiera dans son terrier pour encore
6 semaines. Par contre, si elle ne voit pas son ombre, elle restera à l'extérieur et le printemps arrivera bientôt. Fred prédit que le printemps au Québec sera précoce. C'est une bien belle histoire, mais dans la réalité, les prévisions des marmottes sont rarement bonnes. Science ou légende? Pour ce tour de magie, prenons une carte et aussi une deuxième carte. Et là, on va se concentrer. Concentrons-nous. Plaçons la carte sur le dessus. Attention. Magie. Tu aimerais apprendre ce tour? Voici ce qu'il faut pour créer cette illusion. Tu as besoin de 3 cartes différentes. Prends une des cartes et tu dois la plier dans le sens vertical. Les coins sur les coins. Un très bon pli, comme ceci. Tu vas coller cette carte par-dessus l'autre avec un bâton de colle. Et on met la colle sur une surface d'une moitié de la carte. Et tu colles celle-ci coin sur coin. Tu fais une bonne pression pour que toute la colle soit dessus. Encore une fois, si tu as besoin d'aide, tu peux demander à papa ou à maman. Tu peux mettre la colle de côté. N'oublie pas toujours de replacer la colle à l'intérieur pour pas que ça sèche. Alors, tu es prêt maintenant à faire le tour. Tu replaces, tu refermes la porte. Tu présentes la carte. Et là, lorsque tu vas prendre l'autre carte, tu vas la placer par-dessus, mais en même temps, avec ton pouce, tu rouvres la porte. Laisse en cachette derrière la carte. Et tu places la carte par-dessus. Et ça donne l'illusion que la carte tient en équilibre. Alors, tu dois être, bien sûr, face à ton public. Lorsque tu places la carte sur le dessus, tu rouvres la petite porte en cachette. Il ne faut pas qu'on voit que tu fais ça. Alors, tu peux glisser la carte et avec ton pouce, tu rouvres la porte pour, bien sûr, créer l'illusion que la carte est sur le dessus. Très important, il ne faut pas être soit de côté, on va voir. Alors, seulement être face à ton public. Lorsque tu as terminé, tu reprends la carte, tu refermes la petite porte avec ton pouce et tu peux ainsi montrer les 2 cartes. Amuse-toi bien. Voilà! Merci à notre spécialiste Serge Gagné pour cette excellente réponse. Et merci à Rose pour cette superbe question. Ah, et oui, toi à la maison, merci de nous aider à résoudre des énigmes. On se revoit à notre prochaine aventure dans les enquêtes de Monsieur Bleu.